Le principal document que nous utilisons nous-mêmes en ce qui a trait à application, sanction au niveau de l'inspection générale, donc c'est deux documents. En fait, deux principaux documents, c'est le document ça qui c'est le règlement de discipline générale là, et le document ça qui c'est le manuel du personnel là. Donc, le règlement de discipline générale là, donc c'est lui-même qui prévoit un ensemble de sanctions que nous-mêmes nous apprenons contre les policiers à chaque fois que nous commettons une infraction donnée. Mais il ne pas traiter toutes les infractions, il ne pas traiter tout écart. Donc, il y a 6 catégories de fautes. Donc, et pour chaque catégorie de faute, il y a un ensemble d'infractions qui est prévu à l'intérieur de la catégorie et un barème de punition qui sortit d'un avertissement qui arrivait jusqu'à une suspension de 40 jours. Ça, c'est à l'intérieur du règlement de discipline générale là, donc des sanctions disciplinaires. Donc, catégorie de fautes que nous traitons, c'est fautes qui tendent à soustraire auteur d'obligations policières. Donc, c'est fautes contre l'honneur, la probité ou devoirs généraux du policier. C'est des fautes contre la discipline policière. C'est les manquements aux règles d'exécution du service, c'est faute et négligence dans l'expérience de la profession, c'est faute concernant le comportement et la tenue. Nous disons qu'à l'intérieur du règlement de discipline générale là, donc sanction, plus grosse sanction nous avons contre le policier, donc c'est une suspension de 40 jours. Mais ça va dire que c'est n'importe quelle infraction policière à commettre, donc c'est 40 jours de suspension que nous sommes capables d'aller. Donc ça va venir les sanctions statutaires maintenant, et à l'intérieur du manuel du personnel là, nous avons un ensemble de sanctions statutaires qui prévoient. Donc, nous disons que les sanctions statutaires sont capables de mise en disponibilité, sont capables de rétrogradation, donc ça veut dire réduction de grade, sont capables de tout, révocation. Et nous disons que c'est à l'intérieur de manière du personnel là nous-mêmes que nous sommes capables de référer pour sanctionner les policiers. Et nous disons que manière du personnel là, c'est un condensé de règlement de discipline générale là et c'est loi sur fonction publique là. Donc ça veut dire par exemple article 73 dans le manuel du personnel là, donc ça veut dire c'est loi sur fonction publique là. C'est la loi sur fonction publique que nous-mêmes nous reproduisons dans l'article ça. Et il dit dans quel cas nous sommes capables de révoquer un policier. Donc nous pouvons mettre en disponibilité par exemple. Il dit par mesure disciplinaire pour une période qui ne peut jamais excéder 3 mois. Donc ça veut dire que nous sommes capables de prendre des mesures disciplinaires eu égard à la loi sur fonction publique là et qui peut aller jusqu'à une mise en disponibilité de 3 mois. Donc nous sommes capables de révoquer tout, donc en référence à l'article 14. Règlement en fait manuel du personnel nous qui traitait de révocation à titre de sanction statutaire. Donc on dit à titre de sanction statutaire, donc après avis de conseil d'enquête, nous sommes capables de voyer un policier aller pour insuffisance professionnelle, nous sommes capables de révoquer pour inconduite habituelle, nous sommes capables de révoquer pour faute grave dans le service ou contre la discipline, nous sommes capables de révoquer tout pour faute contre l'honneur, ou bien tout si nous sommes condamnés à une peine d'emprisonnement. Donc ça veut dire que c'est autant de cas qui sont capables, en fait, nous sommes capables de référer dans la VO et puis après ça, pour nous sommes capables d'appliquer des sanctions à l'encontre des policiers. Donc ça veut dire, manuel du personnel dans le règlement de discipline générale, c'est deux principaux outils que nous travaillons avec, même si nous avons de l'autre outils que nous-mêmes nous travaillons avec en ce qui a trait à sanctions et qui appliquées au personnel de police et eu égard à une infraction de écart que lui-même nous avons commis. Donc toujours deux lignes qui ont fonctionné, c'est 2259 11 11 et 2271 11. Et pour moi ça, nous recevons déjà 41 appels. Et là-dedans, il y a 14 appels, c'est des plaintes déposées contre les policiers. Il y a environ une quinzaine d'appels, c'est des gens qui ont les CRO, qui ne sont pas arrivés jeunes CRO, qui passent par l'inspection générale pour dire que nous ne pas arriver jeunes CRO, donc ils ont dénoncé des actes de banditisme. Et puis, nous avons environ 11 cas, c'est des gens qui ont les soins pour informer de l'accident de la circulation pour la police à présent, ou bien tout pour adresser des compliments pour les policiers estimés qui ont un bon comportement et qui ont fait un bon travail dans la rue. On ne peut pas dire nous avons satisfaction et à proprement parler du travail de l'inspection générale, mais cependant nous estimons que nous sommes sur la bonne voie, parce que satisfaction, nous la pleine et entière, c'est là nous arrivons vraiment aux police qui a travaillé dans le cadre exclusif de la loi. Donc c'est vraiment là nous avons une police qui respecte les droits et la dignité des gens. C'est vraiment la nouvelle police qui ne fait pas de bavure aux policiers, même si bavure policière, donc c'est des bagages qui courent et qui arrivent dans n'importe quelle police dans le monde, mais nous voulons que l'on année dans notre bilan où vraiment c'est des cas mineurs que nous menons au niveau de l'inspection générale.